Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, que votre règne arrive, suite. Trois motifs rendent ce royaume extrêmement désirable. Le premier est la souveraine justice qui y règne. Parlant du peuple qui habite ce royaume, le Seigneur déclare en Isaïe qu'il ne sera composé que de justes. Chapitre 60, verset 21. Ici-bas, les méchants sont mélangés aux bons, mais là-haut, il n'y aura aucun méchant et aucun pécheur. Le deuxième motif qui rend ce royaume désirable est la très parfaite liberté qui y est le partage de tous les élus. Ici-bas, tous désirent la liberté sans la posséder pleinement, mais au ciel, on jouit d'une liberté pleine et entière, sans la plus petite servitude. La création elle-même, dit saint Paul, sera alors affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 21. Et non seulement tous les élus posséderont la liberté, mais ils seront rois, selon cette parole de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, adressée à Jésus, de ceux que vous avez rachetés, vous avez fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Ils seront tous rois parce qu'ils auront avec Dieu une seule volonté. Dieu voudra tout ce que les saints voudront, et les saints voudront tout ce que Dieu aura voulu. Ils régneront donc tous parce que la volonté de tous se fera, et Dieu sera leur couronne à tous, selon cette parole d'Isaïe. En ce jour, le Seigneur des armées sera pour le reste de son peuple une couronne de gloire et un diadème de joie. Chapitre 28, verset 5. En troisième lieu, le royaume des cieux est on ne peut plus désirable à cause de la merveilleuse abondance de ses biens. L'œil n'a pas vu, dit Isaïe au Seigneur, hormis vous seul, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent. Chapitre 64, verset 4. Dieu, dit de son côté le psalmiste, vous comblera de biens selon votre désir. Psaume 102, verset 5. Et il faut remarquer ici, l'homme trouvera en Dieu seul tout, beaucoup plus excellemment et plus parfaitement que tout ce qu'il cherche en ce monde. Si vous cherchez la délectation, vous trouverez en Dieu la délectation suprême. Si vous cherchez les richesses, en Dieu vous trouverez surabondamment tout ce dont vous aurez besoin et tout ce qui est la raison d'être des richesses. Et il en est de même pour les autres biens. L'âme qui commet cette fornication de s'éloigner de vous pour rechercher hors de vous des biens ne trouve ces biens dans toute leur pureté et limpidité que si elle revient à vous, reconnaissait saint Augustin dans ses Confessions. Le troisième motif de demander à Dieu la venue de son règne, c'est que parfois le péché règne et triomphe en ce monde. Contre cette calamité, saint Paul s'élevait, que le péché, disait-il aux Romains, ne règne pas dans votre cœur. Chapitre 6, verset 12. Ce malheur arrive lorsque l'homme est ainsi disposé qu'il suit aussitôt sans résistance et jusqu'au bout son inclination au péché. Dieu doit régner dans notre cœur et il y règne effectivement lorsque nous sommes prêts à lui obéir et à observer tous ses commandements. Quand donc nous demandons la venue du règne de Dieu, nous demandons que ne règne plus en nous le péché, mais Dieu seul et pour toujours. Par cette demande de la venue du règne de Dieu, nous parviendrons à la béatitude proclamée par le Seigneur, « Bienheureux les doux ». Matthieu chapitre 5, verset 4. En effet, d'après la première explication de « Que votre règne arrive », l'homme, du fait qu'il désire voir Dieu reconnu maître souverain de tout, ne se venge pas de l'injure subie, mais réserve ce soin à Dieu. Car, en se vengeant, il rechercherait son triomphe personnel
et non la venue du règne de Dieu. D'après la deuxième explication, si vous attendez ce règne de Dieu, c'est-à-dire la gloire du paradis, vous ne devez pas, perdant les biens de ce monde, vous laisser aller à l'inquiétude. De même, si dans la ligne de la troisième explication, vous demandez que règne en vous Dieu et son Christ, comme Jésus fut très doux, ainsi qu'il le dit lui-même, Matthieu chapitre 11 verset 29, vous devez vous aussi être doux et imiter les Hébreux dont saint Paul a dit, ils acceptèrent joyeusement d'être dépouillés de leurs biens. Hébreux chapitre 10 verset 34.